Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le tissu osseux. Alors je me présente, je m'appelle Leucocyte, c'est ma première vidéo, mais c'est pas moi qui vous fais le cours pour les QCM et les fiches. Je reprends le cours de méiose pour faire les vidéos, pour celui-ci et pour ostéogenèse. Du coup je vous invite à suivre cette vidéo en même temps avec le cours de méiose à côté, ce sera plus facile parce qu'il y a quand même des mots qui se ressemblent et ça peut être un petit peu compliqué au début. Alors pour commencer, le tissu osseux est un tissu squelettique de soutien. Il est composé d'une matrice extracellulaire qui, elle, est solide, minéralisée et vascularisée, ainsi que de deux populations cellulaires qui communiquent en permanence. La première est d'origine mésenchymateuse, qui comporte les ostéoblastes et les ostéocytes, et la deuxième est d'origine hématopoïétique et comporte les ostéoclastes. Le tissu osseux croît uniquement par apposition de matrice. Ok, maintenant on va parler des cellules dont je vous ai parlé juste avant. Alors on va commencer par les ostéoblastes. Ces cellules peuvent être à deux états d'activité différents, soit au repos et on les appelle des cellules bordantes qui sont aplaties et allongées, soit ils sont activés et ils sont plutôt de forme cubique et synthétisent des constituants. Les ostéoblastes ont deux fonctions. Ils vont assurer la synthèse et la minéralisation de la matrice extracellulaire, mais ça va se faire en deux temps. Tout d'abord, il y a la synthèse de la composante organique. On va appeler ça la bordure ostéoïde et c'est la mecque non minéralisée. Ensuite, on va avoir la minéralisation de la matrice et l'ostéoblaste va s'emprisonner dans cette bordure ostéoïde et devenir un ostéocyte. Ensuite, les ostéocytes. Alors, vous avez bien compris que c'est la différenciation terminale des ostéoblastes une fois qu'ils sont minéralisés à la matrice extracellulaire. Ils vont donc être emprisonnés dans des logettes qu'on appelle des ostéoplastes. Alors, à ne pas confondre, et pour un petit mémo et pas se tromper, pensez à des sacs plastiques qui entoureraient les ostéocytes, et du coup, c'est ostéoplastes, et pas blast ou claste. Donc, les ostéocytes vont avoir deux fonctions. La première est l'harmonisation du remodelage osseux. En effet, elles vont capter toutes les contraintes mécaniques du tissu osseux et transmettre l'information. Donc soit aux ostéoblastes qui, eux, synthétisent de la matrice extracellulaire comme on vient de le voir, soit aux ostéoclastes qui, eux, la détruisent. Mais on le reverra plus tard. La deuxième fonction, c'est celle du maintien de l'homéostasie phosphocalcique, puisque les ostéocytes participent aux échanges de calcium, etc. Enfin, les ostéoclastes. Alors, ce sont des cellules volumineuses, plurinucléées qui comportent 10 à 15 noyaux qui se retrouvent en périphérie. Ce sont des cellules mobiles et polarisées, c'est-à-dire que les noyaux vont se retrouver à la région apicale de la cellule. Ce sont donc des cellules qui résorbent le tissu osseux grâce à la bordure en brosse qui, elle, se trouve à la base de la cellule. Pour résorber, donc détruire le tissu osseux, on a besoin de deux choses. Il faut d'abord une acidification du milieu pour pouvoir dissoudre les minéraux grâce à une baisse de pH. Et ensuite, il faudra digérer les éléments organiques grâce aux enzymes lysosomales. Et on aura enlevé les deux composantes de la matrice. Vous avez donc compris, c'est un équilibre entre synthèse et résorption des ostéoclastes. Maintenant, on va voir la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire est le tissu osseux le moins hydraté de l'organisme et on va l'appeler matrice extracellulaire minéralisée puisqu'elle a une composante organique et minérale. La composante organique, elle, correspond à 30% du poids sec de la matrice extracellulaire. On retrouve à l'intérieur des fibres conjonctives, donc principalement du collagène de type 1 à 95% du poids sec. On a de la substance fondamentale avec des glycosaminoglycanes sulfatés et des protéoglycanes et d'autres protéines comme des glycoprotéines de structure ou des facteurs de croissance. Dans la composante minérale, elle vaut pour 70% du poids sec de la mecque et on va retrouver surtout des cristaux d'hydroxyapatite. Le périoste. Alors le périoste, c'est un tissu conjonctif dense qui enveloppe la face externe des os, sauf là où on retrouve les cartilages articulaires. Donc il est composé de deux couches, une tendiniforme ou fibreuse externe qui est donc externe, ou une autre ostéogène interne qui est interne. La couche externe, elle est composée donc de tissu conjonctif dense fibreux, elle est richement vascularisée et va assurer la nutrition du tissu osseux grâce aux artères périostiques. L'autre couche, l'interne, elle est composée de tissu conjonctif lâche, elle est richement vascularisée et va aussi assurer la nutrition. Cependant, elle va avoir la possibilité de se transformer en ostéoblaste et va pouvoir participer également à la croissance du tissu osseux par exemple. Maintenant, on va voir les différents rôles du tissu osseux. Alors, le tissu osseux peut avoir d'abord un tissu de soutien, puisqu'elle constitue en effet la majeure partie du squelette. Elle va avoir aussi un rôle mécanique, puisque c'est un support rigide pour les insertions des tendons et des ligaments par exemple, donc on va en avoir besoin pour la locomotion.
Elle a aussi un rôle de protection, par exemple pour la cage thoracique, pour protéger les cœurs et le poumon avec les côtes, ou encore la boîte crânienne pour l'encéphale, donc le cerveau, ou encore voilà, les vertèbres pour la moelle spinale. Elle a également un dernier rôle qui est métabolique. On a du tissu adipeux et des minéraux. C'est la principale réserve de phosphore et de calcium. Et on retrouve bien évidemment du phosphore et du calcium dans les os. Aussi pour l'homéostasie du métabolisme phosphocalcique et hématopoïétique. Les variétés du tissu osseux. Alors, il existe 2 types de tissus osseux selon l'orientation des fibres de collagène. Le premier, le tissu osseux réticulaire ou primaire. Donc c'est la forme osseuse qui est immature ou aussi appelée non lamellaire ou primaire. C'est donc une forme transitoire qui va être remplacée lors de l'ossification secondaire par du tissu osseux secondaire. C'est une forme non orientée puisque les fibres de collagène 1 et les ostéocytes ne sont pas organisées et elle va être peu minéralisée. Le second tissu est le tissu osseux lamellaire ou secondaire. Cette fois-ci, c'est la forme mature ou secondaire, comme on peut l'appeler, qu'on va garder pour toujours, qui va arriver suite à l'ossification secondaire. Cette fois-ci, les fibres de collagène 1 et les ostéocytes vont être orientés puisqu'ils forment des lamelles en étant en parallèle. Et ce tissu osseux va, lui, être minéralisé. Donc les lamelles osseuses vont pouvoir être disposées de 2 manières. On va retrouver du tissu aversien compact. En effet, le tissu sera compact. Il va former surtout la périphérie des os qu'on appelle la corticale. C'est un assemblage d'unités, les ostéons, qui sont des cylindres concentriques. On va les revoir juste après. On a aussi un autre tissu, le tissu trabéculaire spongieux, qui lui est au centre des os et qui ressemble plutôt à une éponge. Il peut recevoir de la moelle, etc. On va aussi un peu le voir plus tard. On va donc voir maintenant le tissu osseux lamellaire aversien. Donc dans ce tissu, on retrouve des ostéons, qui sont des cylindres parallèles entre eux composés de plusieurs lamelles concentriques. Entre les ostéons, on va retrouver des systèmes intermédiaires qui sont le reste d'anciens ostéons qui ont été préalablement détruits. À la périphérie de ce tissu, on retrouve donc le système fondamental externe, qui est une couche de tissu compact dépourvue de vaisseaux. Et on va retrouver la même chose à la face interne, mais ça se rappellera si cette fois-ci le système fondamental interne. Au centre de chaque ostéon, on va retrouver le canal de Havers. C'est une structure conjonctivovasculaire puisqu'on va retrouver dedans un capillaire sanguin et une fibre nerveuse amyélynique. Ces canaux sont reliés entre eux par d'autres canaux, les canaux de Volkmann, qui vont donc permettre une communication entre chaque canal avec la cavité médulaire et aussi une communication avec la surface de l'os. Là, on va retrouver aussi une limitante externe de l'ostéon, ça s'appelle la ligne sémentante et c'est la dernière couche, la plus externe, qui est complètement dépourvue d'ostéocytes. Pour finir, on va voir l'architecture osseuse. Alors, les 2 types de tissus qu'on a vus, c'est-à-dire les tissus osseux compacts et spongieux, vont alors s'associer pour former tous les os qu'on retrouve dans notre corps, qui sont divisés en 3 types, les os longs, les os courts et les os plats. Les os longs sont composés de 2 épiphyses, donc chacune aux extrémités, reliées encore une fois de chaque côté par les métaphyses à la diaphyse qui est unique et centrale. Donc la diaphyse, elle est composée d'os compacts et de moelle osseuse jaune, tandis que les métaphyses sont, eux, composés d'os spongieux entourés d'os compacts, tout comme les épiphyses finalement. Chez l'enfant, on va avoir des petites particularités puisqu'entre les épiphyses et les métaphyses, il va y avoir les cartilages de croissance ou qu'on appelle aussi les cartilages de conjugaison qui vont aider à faire grandir les os mais qui vont du coup disparaître quand on arrive vers l'adolescence et quand on est adulte, on n'en a plus. On retrouve aussi des os courts qui vont constituer les os du tarse et du carpe, donc de la main et du pied. Ils vont avoir la même composition que les épiphyses des os longs, donc du tissu spongieux au centre et compact à l'extérieur. Et enfin, le dernier type d'os, c'est les os plats. On n'en retrouve pas forcément beaucoup, mais on a les côtes, la voûte crânienne et les omoplates. Et donc, par exemple, dans la voûte crânienne, on va retrouver du tissu au jeu central spongieux qu'on va appeler la diploée. Et de part et d'autre, on va retrouver en face externe les tables externes et les tables internes en face interne qui sont composées totalement d'os compacts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous auriez bien compris et qu'elle vous a plu. Je vous invite encore une fois à lire la fiche de Meios parce qu'elle est plus complète et qu'il y aura des petits détails aussi qui sont compliqués à apprendre, mais ça va venir avec le temps.
On se retrouve bientôt pour la vidéo sur l'ostéogenèse et j'espère que vous révisez bien et profitez aussi de vos vacances. Bisous!